Imaginez un instant, et si tout ce que l'on nous a appris sur l'histoire humaine n'était qu'une version incomplète? Et si, sous nos pieds, dans les profondeurs des océans ou au cœur des jungles les plus impénétrables, se cachaient les vestiges de civilisations bien plus anciennes et bien plus avancées que ce que les livres d'histoire osent nous raconter? Bienvenue dans ce voyage au cœur de l'inexpliqué. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 6 découvertes archéologiques extraordinaires qui défient la logique, la chronologie officielle et parfois même les lois de la physique. Des cités construites par des sorciers sur l'eau, des sphères de pierre parfaites taillées à la main, un manuscrit indéchiffrable depuis 6 siècles, des jarres géantes laissées par des géants, une ville entière creusée sous terre pour survivre à l'apocalypse, des pierres assemblées avec une précision laser des milliers d'années avant l'invention des machines, et même une batterie électrique vieille de plus de 2000 ans. Ces énigmes ne sont pas des légendes. Ce sont des sites réels, fouillés par des archéologues, documentés par des scientifiques, et pourtant, leur mystère reste entier. Préparez-vous à questionner tout ce que vous pensiez savoir sur nos ancêtres. Préparez-vous à plonger dans l'ombre des civilisations perdues, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien changer votre vision du passé à jamais. Alors, éteignez les lumières, mettez vos écouteurs et suivez-moi. Nous commençons ce voyage par l'un des endroits les plus étranges de la planète. Une cité aquatique construite au milieu de l'océan Pacifique que les légendes locales attribuent à de puissants sorciers. Imaginez une cité entière construite sur un récif de corail au milieu du Pacifique. Des canaux d'eau turquoise qui serpentent entre plus de 100 îlots artificiels. Des murs de basalte noir, certains blocs de 50 tonnes, empilés sans mortier, sans roue, sans grue. Bienvenue à Nan Madol, la Venise du Pacifique, le seul endroit au monde où une ville entière a été érigée directement sur un récif corallien. Datée entre le XIIIe et le XVIIe siècle, elle fut le centre politique et cérémoniel de la dynastie Só-de-l'Eure qui régnait sur les 25 000 habitants de l'île de Pohnpei en Micronésie. Plus de 750 000 tonnes de pierres volcaniques ont été transportées depuis des carrières situées parfois à des kilomètres, puis taillées et assemblées avec une précision chirurgicale. Les archéologues parlent encore d'un exploit technique incompréhensible. Mais le plus troublant, ce sont les légendes locales. Les Pohnpéiens racontent que 2 frères sorciers, Olisipa et Olosopa, arrivèrent en pirogue d'un royaume mythique nommé Kato. Grâce à la magie pure, ils firent léviter ces énormes blocs de basalte et construisirent Nan Madol en une seule nuit pour honorer le dieu de la fertilité, Nanison Sap. Des récits parlent même d'oiseaux géants ou de géants qui déplaçaient les pierres. Aujourd'hui, les ruines sont envahies par la végétation tropicale, silencieuse, presque hantée. Des tombes royales, des temples, des résidences élitaires, tout semble abandonné du jour au lendemain vers 1628. Pourquoi? Une révolte? Un cataclysme? Ou les Só-de-l'Eure ont-ils simplement disparu? Les fouilles récentes ont révélé que l'île elle-même s'enfonçait lentement dans l'océan. Était-ce un avertissement des dieux? Nan Madol reste classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais son mystère est intact. Personne n'a jamais expliqué comment des humains sans technologie avancée ont pu réaliser un tel chef-d'œuvre aquatique. Et si cette cité n'était pas seulement un palais, mais un portail vers un autre monde? Changeons de continent et plongeons dans la jungle dense du Costa Rica. Au début des années 1930, des ouvriers d'une compagnie bananière défrichent la forêt du delta du Dikis et tombent sur des centaines de sphères de pierre parfaitement rondes.
Certaines mesurent jusqu'à 2,5 mètres de diamètre et pèsent plus de 15 tonnes. Taillées à la main dans du granit volcanique dur, sans aucune trace d'outils modernes. Ces boules, appelées las bolas par les locaux, datent de la culture d'Iquiz entre 600 et 1500 après Jésus-Christ. Plus de 300 ont été découvertes, alignées parfois en ligne droite, en triangle ou devant des maisons de chefs. Les archéologues pensent qu'elles étaient des symboles de pouvoir, des marqueurs de statut social ou même des représentations cosmiques du Soleil et de la Lune. Mais comment ont-ils atteint une rondeur aussi parfaite? Sans tour, sans machine, avec seulement des pierres et du sable. La précision est telle que certaines sphères sont presque sphériques à 99,9%. Des théories parlent d'une connaissance mathématique avancée, d'autres d'une technologie perdue. Le plus étrange, aucune inscription, aucun texte, juste ces orbes silencieux qui semblent nous observer à travers les siècles. En 2014, elles ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais leur véritable fonction reste un secret bien gardé. Imaginez un chef précolombien plaçant une de ces sphères gigantesques devant sa demeure pour affirmer sa puissance, ou pour canaliser une énergie cosmique inconnue. Certaines ont été déplacées, d'autres cassées par des pilleurs. Pourtant, celle qui reste debout défie encore notre logique. Est-ce un message laissé par une civilisation disparue, un calendrier astronomique en 3 dimensions, ou simplement l'expression ultime de l'artisanat humain poussé à son paroxysme? Imaginez une ville entière, pas sur la terre, mais profondément enfouie sous elle. 18 niveaux qui descendent à plus de 85 mètres de profondeur. Un labyrinthe de tunnels, de salles et de puits de ventilation si ingénieux qu'ils permettaient à 20 000 personnes de vivre cachées pendant des mois, avec leurs animaux, leur nourriture et même leur lieu de culte. C'est Derinkuyu, la plus grande cité souterraine de Cappadoce, en Turquie. Découverte par accident en 1963, cette merveille d'ingénierie ancienne possède des portes de pierre circulaires pesant plusieurs tonnes qui pouvaient être fermées de l'intérieur pour piéger les envahisseurs. On y trouve des cuisines, des pressoirs à huile et à vin, des puits d'eau, des étables, des églises et des écoles. Un véritable ville autosuffisante sous la terre. Les archéologues l'attribuent d'abord aux Phrygiens, il y a 2800 ans, puis aux Byzantins qui s'y réfugiaient pendant les invasions. Pourtant, certains chercheurs pensent que les niveaux les plus profonds pourraient être bien plus anciens, peut-être jusqu'à 12 000 ans. Pourquoi une telle construction? Refuge contre les guerres ou protection contre un cataclysme plus ancien? Les légendes locales évoquent des peuples fuyant des dangers venus du ciel. Le site est relié à d'autres cités souterraines par des kilomètres de tunnels. Derinkuyu est un témoignage fascinant d'une civilisation qui a choisi l'obscurité pour survivre. Mais qui étaient ces constructeurs et pourquoi ce monde souterrain a-t-il été abandonné? Le mystère reste entier dans les profondeurs de la Turquie. Direction les hauts plateaux de Bolivie, à 4000 mètres d'altitude, sur le site de Pumapunku, partie du complexe sacré de Tiwanaku. Des blocs d'andésite pesant jusqu'à 131 tonnes, taillés avec une précision qui défie la logique, angle droit parfait à 90 degrés, joint si fin qu'on le peut y glisser une lame de rasoir, trous circulaires et rainures comme découpées au laser moderne. Ces pierres ont été extraites à plus de 10 km de là, transportées sans roues ni animaux de trait, puis assemblées comme un puzzle géant il y a plus de 1500 ans avant Jésus-Christ. Les Incas eux-mêmes disaient que ces ruines existaient déjà quand leurs ancêtres sont arrivés. Les archéologues parlent d'une technologie inconnue, scie en cuivre, outil en diamant,
ou savoir transmis par une civilisation antérieure disparue. Certaines théories évoquent même une aide extérieure, car aucun outil de l'époque ne pouvait réaliser une telle précision sur du granit dur. Le plus troublant, le site semble avoir été détruit par une catastrophe violente, des blocs éparpillés comme si une force titanesque les avait projetés. Était-ce un tremblement de terre, un déluge, ou la fin brutale d'une civilisation avancée? Pumapunku reste classé patrimoine mondial, mais son secret refuse de se laisser percer. Ces pierres silencieuses nous regardent et nous murmurent. L'histoire que l'on nous raconte est peut-être incomplète. Préparez-vous maintenant à une découverte encore plus électrisante. En 1936, près de Bagdad en Irak, des archéologues découvrent dans une tombe parthe un vase en argile contenant un cylindre de cuivre et une tige de fer scellée avec du bitume. Daté de 250 avant Jésus-Christ, cet artefact ressemble étrangement à une pile électrique. Des tests scientifiques modernes ont prouvé qu'en remplissant le vase de jus de citron ou de vinaigre, il produisait entre 0,5 et 2 volts, assez pour électroplater de l'or ou de l'argent ou pour des rituels thérapeutiques. Des dizaines de ces batteries ont été retrouvées sur le site. Les Parthes, les Sassanides. Aucune civilisation de l'époque n'était censée connaître l'électricité. Pourtant, cet objet fonctionne parfaitement. Était-ce une technologie perdue, transmise par des prêtres ou des savants oubliés, utilisée pour soigner la douleur, pour dorer des statues ou pour des expériences mystiques avec les dieux? Les sceptiques disent que c'est un simple objet de stockage, mais les expériences reproduites en laboratoire prouvent le contraire. Pourquoi personne n'a-t-il continué à développer cette invention pendant 2000 ans? La batterie de Bagdad est aujourd'hui conservée au Musée national d'Irak. Elle nous rappelle que nos ancêtres étaient peut-être bien plus avancés que nous l'imaginons. Ces 3 histoires, Derin Kuyu, Pumapunku et la batterie de Bagdad, montrent que la Terre cache encore des secrets qui défient notre histoire officielle. Ouvrons maintenant un livre qui rend fou les plus grands cryptographes depuis 600 ans, le manuscrit de Voynich. Conservé à l'université de Yale, ce codex de 240 pages en vélin date du début du XVe siècle. Il est écrit dans une langue inconnue, un alphabet fluide que personne n'a jamais réussi à déchiffrer, même avec l'intelligence artificielle la plus avancée. Les illustrations sont tout aussi déroutantes, des plantes qui n'existent nulle part sur Terre, des femmes nues dans des tubes étranges reliés par des tuyaux, des diagrammes astronomiques impossibles et même de minuscules dragons. Un grimoire alchimique, un traité médical d'une civilisation perdue, un canular génial d'un moine médiéval, personne ne sait. Des empereurs, des espions, des codebreakers de la Seconde Guerre mondiale, tous ont échoué. Le manuscrit de Voynich reste le livre le plus mystérieux de l'humanité. Et pour terminer en apothéose, direction le Laos et la plaine des jarres. Plus de 2000 jarres géantes de pierre, certaines de 3 mètres de haut et 3 tonnes, disséminées sur des collines entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. Certaines contiennent des ossements humains, d'autres sont vides. La légende locale est épique. Un roi géant nommé Kun Chung aurait vaincu un ennemi maléfique et créé ces jarres pour stocker du vin de riz lors de sa fête de la victoire. Des géants qui buvaient dans des récipients de plusieurs tonnes. Les archéologues ont trouvé des restes funéraires, des traces de crémation, mais aussi des preuves que ces jarres étaient utilisées pour des rituels chamaniques. Pourquoi les avoir sculptées dans du grès et du granit à la main, puis transportées sur des kilomètres? Entre le manuscrit indéchiffrable et ces jarres titanesques, nous touchons à la limite de ce que nous pouvons comprendre. Ces artefacts nous rappellent que l'histoire n'est pas seulement faite de faits, mais aussi de mystères qui refusent de se laisser dompter.
Si vous avez aimé ce voyage dans l'inexpliqué, likez, commentez votre énigme préférée et abonnez-vous pour la prochaine vidéo où nous irons encore plus loin dans les secrets enfouis de notre planète. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et restez curieux. À très bientôt dans l'ombre de l'histoire.